Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pcrypt. Aujourd'hui on va voir comment faire un tableau de bord avec Google Sheet pour vos actions et en fait avoir vos cours en ligne directement différés de à peu près 20 minutes. On va travailler donc avec le Drive, Google, un doc Google Spreadsheet classique en fait, voilà. Donc là j'ai mis le cours du CAC 40. Alors je vous montrais déjà l'exemple comment on peut avoir le cours du CAC 40 directement ici et éviter d'avoir comme ça directement des tableaux de bord ou mettre tout en place dans des sites qui voudront avoir des colonnes un peu spécifiques. Au moins là vous faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer un petit peu dans les détails. Alors le truc qui est bien, c'est que en faisant donc égal Google Finance entre parenthèses guillemets index euro de .px1, eh bien ça vous met directement en fait en live, je vous dis avec un différé évidemment, le CAC 40. Bon, après c'est simple, le nom des actions, le prix de revient unitaire, les quantités, le coût total. Ok, donc ça c'est pas bien compliqué à faire, c'est des bases de calcul Excel de base, une multiplication. On peut mettre aussi bien sûr son objectif de cours. Voilà, et puis le cours en ligne. Alors comment on fait maintenant pour les cours en ligne? Alors, soit vous faites Google Finance entre parenthèses, entre guillemets, le nom de l'action, mais ça va marcher un coup sur 10, on va dire. Alors pour être tranquille, vous mettez EPA 2 points. Alors ça, on va le retrouver comment? On va dans Google, et vous voyez, c'est ici. Vous voyez là, c'est par exemple, je vais prendre le cours de AXA. En fait, il faut bien que je prenne EPA 2.cs. Alors attention, il y a aussi une petite subtilité à savoir. C'est que si je fais EPA et je laisse pas l'espace, vous allez voir, je vous montre. Donc si je fais ça, hop, je mets du Google Finance ici, tac, et là je mets, je reprends dans la formule, comme c'est marqué dans Google, en fait, il va y avoir un petit problème. Vous allez voir ce qui va se passer. Je fais un CTRL V, entrée, loading, NA, A. En fait, c'est une erreur. En fait, vous devez ôter l'espace. Voilà. Vous ôtez l'espace. Et là, le cours d'AXA est bien de 19,75 comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc, bien penser quand vous récupérez le cours de l'action dans Google qui est marqué ici, là, en dessous. Bien prendre en compte qu'il n'y a pas d'espace. Voilà. Il faut virer l'espace pour que ça marche. Donc là, on a tous nos cours en ligne. Après, on peut faire un calcul de bénéfice attendu par rapport en fait à l'objectif de cours. Alors comment j'ai fait? J'ai pris donc le cours en ligne moins le PRU fois la quantité. Voilà. L'intérêt, bon, c'est pas compliqué. On fait G4 divisé par D4, donc G4, donc le bénéfice divisé par le coût total. Et j'ai mis ici un truc qui permet de mettre en pourcentage, ça doit être là je crois, vous mettez pourcentage et ça calcule directement le bénéfice attendu, le total de bénéfice attendu et l'intérêt. Alors l'intérêt par rapport en fait au cours objectif. Et j'ai mis en fait un intérêt ici à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant T avec le cours en ligne, combien j'ai de bénéfices. Voilà, ça me permet vraiment de voir, est-ce que j'attends l'intérêt objectif que j'attends. Donc là, par exemple, total bénéfice 200 et bénéfice attendu 100, mais je suis déjà à, on va dire, à, bon là, j'ai modifié les trucs, mais c'était juste pour l'exemple. Est-ce que je vends ou est-ce que j'attends la globalité? Et bien là, directement, on va pouvoir le voir. Alors, ce qui est intéressant avec ce tableau, évidemment, je peux travailler aussi avec le Dow Jones, je peux travailler bien sûr avec des actions américaines, et ça me permet d'avoir un tableau directement dans un Google Sheet, au lieu d'ouvrir un scénario, c'est ce que je dis, puis de m'inscrire, et puis de faire mon tableau et tout. Là, j'ai vraiment un tableau à moi, avec mes cours en live. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et un petit tuto de moins de 5 minutes. Ciao!